Chapitre 4, le meilleur investissement au monde, la formation. Beaucoup trop de personnes négligent l'investissement dans la formation. Pourtant, c'est l'investissement le plus rentable et le plus puissant qui soit. C'est d'ailleurs ce qui m'a sauvé la vie. Après avoir traversé des épreuves difficiles, c'est le fait de me former toute ma vie qui m'a permis de rebondir et c'est la raison pour laquelle je considère que la formation est le meilleur investissement au monde. De la vie de nombreux millionnaires et milliardaires, l'investissement en soi est celui qui a le rendement le plus élevé. Autrement dit, si vous investissez 1 euro dans votre savoir, vous pouvez en retirer des dizaines d'euros. Je vous le dis de suite, il n'y a pas d'investissement plus rentable. L'immobilier, la bourse ou le business, tous ces investissements ne sont rien quand on les compare à l'investissement dans la connaissance. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de savoir théorique que vous n'appliquerez jamais, mais d'un savoir que vous allez mobiliser pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Un exemple très simple. Prenons le cas d'une personne qui souhaite investir dans l'immobilier. Elle ne se forme pas et fait de nombreuses erreurs qui vont lui coûter des dizaines de milliers d'euros. Si elle avait investi 1000 à 2000 euros dans un bon programme et appliqué les concepts, cela lui aurait non seulement évité de perdre des dizaines de milliers d'euros, mais surtout d'en gagner. On voit bien ici que 1000 euros investis auraient pu générer des dizaines de milliers d'euros et surtout permettre de ne pas en perdre. Le même raisonnement s'applique à la bourse, au business et à de nombreux autres domaines. Se former pour développer des compétences solides. La période de formation est celle durant laquelle vous devrez apprendre un maximum de choses, car c'est ce qui vous permettra d'apporter de la valeur et surtout de gagner plus. Bien évidemment, c'est un processus ingrat, car cela risque de vous demander du temps, mais ça vaut le coup si vous souhaitez atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Cet apprentissage peut se faire soit par la voie classique des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, des universités. Si c'est votre cas, je vous recommande d'intégrer si possible les meilleures écoles, car cela vous permettra d'obtenir les rémunérations les plus élevées et les postes les plus intéressants et les plus importants. Attention, ce n'est certainement pas par le biais de la formation classique que vous apprendrez énormément de choses sur l'investissement en général, ni sur le business. Néanmoins, vous pourrez prétendre à des revenus élevés, ce qui vous permettra d'accélérer votre accession à la liberté financière. C'est une voie à envisager quand on démarre dans la vie. La seconde manière d'apprendre est complémentaire de la première et consiste à se former auprès d'experts dans leur domaine pour acquérir des compétences pointues et de haut niveau. Certains autodidactes ont eu recours à cette approche. Et cela peut même se révéler très efficace si vous êtes déterminé. On peut prendre le cas d'Olivier Roland, qui est un ami, mais qui est également un célèbre blogueur français, qui n'a que le niveau bac. Il s'est formé auprès des meilleurs experts américains et français. Le fait qu'il n'ait pas de diplôme ne l'a pas empêché d'avoir une très belle réussite financière. Durant cette phase de formation, il ne faudra pas négliger la dimension développement personnel, qui est vraiment très importante. Warren Buffett a d'ailleurs avoué avoir suivi une formation sur le développement personnel qui lui a énormément apporté dans sa réussite. Il y a donc 2 types de formation. La formation initiale qui vous permettra d'obtenir un diplôme et d'occuper un emploi. La formation permanente qui consiste notamment à suivre des programmes qui ne vont pas nécessairement délivrer un diplôme, mais qui vous permettront de maîtriser certains domaines importants comme la productivité, la gestion de son argent, l'investissement, etc. Les 2 types de formations ont leur importance et sont clairement complémentaires. Système d'apprentissage, la question du coût et le retour sur investissement. Beaucoup trop de personnes ont tendance à confondre investissement et charge. Ce sont 2 choses différentes. Un investissement est une sortie d'argent qui va vous rapporter beaucoup plus demain que ce que ça vous a coûté aujourd'hui. Une charge est une sortie d'argent définitive pour acquérir un produit ou un service qui ne vous rapportera pas d'argent à l'avenir. L'éducation est sans doute le meilleur investissement qui existe. Je pars du principe suivant. Si un investissement me rapporte au moins 2 fois ma mise, ça valait le coup. En matière d'éducation, cela peut souvent rapporter 100 fois la mise et parfois beaucoup plus. Je vous donne un exemple d'investissement effectué récemment pour un séjour aux États-Unis. J'y suis allé pour suivre plusieurs séminaires. Cela m'a coûté assez cher. Billet d'avion en business class Dubaï-Orlando, 5 000 euros. Hôtel Omni Resorts à Orlando, 1 239 $.
Disney Resort, et encore une fois, j'y suis allé pour un séminaire, 1410 $. Park Lane Hotel à New York, 2000 $. Les séminaires, 2500 $, soit un total de 12 149 $ pour 2 semaines, avec un contenu sympathique, mais sans être extraordinaire. Et TKLFA offre un contenu d'une valeur 100 fois plus riche. Malgré cela, j'estime que j'ai largement remboursé mon investissement. Il est important pour moi de me frotter régulièrement à ces personnes pour étudier ce qui se fait de mieux, mais également pour m'améliorer et améliorer ce que j'apporte à mes étudiants. Chaque année, je consacre des dizaines de milliers d'euros à me former et à apprendre. Et j'ai obtenu de nombreuses certifications en finance, en développement personnel et autres. J'ai lu des centaines d'ouvrages. Je fais énormément de recherches, car je considère qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Ce montant peut sembler conséquent, d'autant plus que lorsque j'étais professeur, je gagnais 2000 € par an. Je ne parle même pas de l'épargne. Épargner un tel montant demanderait plusieurs années avec un salaire de professeur. Le problème, c'est qu'en ayant ce raisonnement, je n'aurais jamais réalisé ce que j'ai réalisé. J'aurais pu bien évidemment économiser en prenant une classe économique à 1000 € au lieu de 5000 €. Le problème, c'est qu'en faisant ce type de dépenses, on adopte un raisonnement à court terme. On va sans doute économiser de l'argent, mais on oublie qu'il faudra récupérer après le vol et que cela demandera au moins 2 journées. Est-ce que ces 2 journées valent plus que 4000 €? Puis-je gagner beaucoup plus en 2 journées que 4000 €? La réponse est oui. Et c'est la raison pour laquelle il était préférable de prendre un billet d'avion plus cher, sachant que j'allais récupérer rapidement mon investissement. C'est ce genre de raisonnement que vous devriez avoir pour accélérer votre liberté financière. Cerise sur le gâteau, j'étais dans cet avion assis à côté d'un Américain qui est l'un des fondateurs de Fly Dubai, une compagnie aérienne qui a cartonné à Dubaï. Je lui ai posé plein de questions sur son activité et j'ai pu apprendre de nouvelles choses gratuitement. Dans ce cas, on voit bien que le billet en business class n'est plus une dépense superflue, mais devient un investissement. Grant Cardone, un entrepreneur américain assez connu, a utilisé le même raisonnement pour justifier l'achat de son jet privé. Il voyage énormément à travers les États-Unis toute l'année et le jet privé lui permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Il est donc largement gagnant avec cette transaction. Ceux qui gagnent au jeu de l'argent n'ont pas un raisonnement à court terme, mais à long terme. Ils ne regardent pas seulement la dépense, mais ils évaluent ce que cela peut leur rapporter. Pourquoi le gratuit risque de vous coûter très cher? Je pense que l'éducation est un bien public. Tout le monde devrait en bénéficier. Et les pays dans lesquels les systèmes éducatifs sont performants sont également les plus puissants sur un plan économique. Néanmoins, rendre gratuit l'enseignement supérieur a créé de nombreuses injustices. Ceux qui en profitent le plus sont également ceux qui en ont le moins besoin. En France, on va trouver à Polytechnique beaucoup plus de personnes issues des milieux aisés que des classes populaires. Pourtant, les études y sont gratuites. Par ailleurs, cela a conditionné les gens à penser que l'éducation est gratuite et devient donc un droit. Cela permet de comprendre pourquoi de nombreuses universités sont dans un état lamentable. On trouve souvent des étudiants peu motivés dans les universités. Les professeurs sont mal rémunérés, peu incités à s'impliquer dans leur enseignement. Le même raisonnement s'applique à la recherche. Le gratuit a sans doute permis à un certain talent et à certains talents de réussir. Mais cela représente un énorme gâchis humain et financier. Aux États-Unis, les études sont payantes et sont même très chères. Mais il existe un système de bourse au mérite pour favoriser les bons élèves qui n'ont pas énormément de moyens. J'ai reçu récemment un email d'une personne qui avait suivi des signaux gratuits de trading, c'est-à-dire des conseils de trading, avant de rejoindre ma formation. On lui offrait un accès exclusif à ces signaux gratuitement, mais en échange, elle devait ouvrir un compte chez un courtier. Cette personne a perdu plus de 12 000 $ très rapidement. L'investissement qui a le retour sur investissement le plus élevé est sans doute l'éducation. Mais attention, pas n'importe quelle éducation. Le retour sur investissement de certaines écoles de commerce aux États-Unis est très faible. Et je vais vous faire une confidence, rien n'est vraiment gratuit. Certains étudiants vont suivre des études de philosophie, tout simplement car c'est gratuit et qu'ils vont peut-être recevoir une bourse. Mais calculez vraiment ce que ça va vous rapporter, comparé au temps que vous allez y consacrer.
Si vous passez 5 années de votre vie sur les bancs de l'université pour finir par faire des frites au McDo, désolé, mais vous avez perdu 5 années de votre vie pour pas grand-chose. Vous auriez pu commencer après le bac. Attention, je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'avoir une passion pour la philosophie. Personnellement, j'adore la philosophie. Mais combien de personnes vivent de la philosophie? Malheureusement, une infime minorité enseigne la philosophie. Et il est très difficile de trouver un emploi avec ce type de diplôme. Donc, rien ne vous empêche de faire des études de philosophie. Mais n'oubliez jamais le retour sur investissement de vos études. Combien ça va vous coûter et combien ça va vous rapporter. Si vous êtes étudiant pendant 5 années, dites-vous que vous n'allez pas gagner d'argent pendant 5 années. Si vous estimez que vous auriez pu gagner 1 500 € en moyenne par mois sur 5 années, cela représente un montant total de 90 000 €. Je ne parle même pas des frais, car il faudra bien payer un loyer, se nourrir et se loger pendant cette période. Supposons que cela vous coûte environ 1 000 € par mois. Cela représente 60 000 € sur la période. Donc un total de 140 000 € sur 5 ans, même si vos études sont gratuites. Vous devez ensuite comparer ce que les études vont vous rapporter par rapport à une situation où vous n'avez pas fait d'études et où vous commencez à travailler directement après le lycée. On va rester sur l'exemple de la personne qui a fait des études de philosophie. Supposons que juste après ses études, elle gagne environ 2 000 € par mois sur une période de 30 ans. La personne qui n'a pas fait d'études gagnera environ 1 500 € par mois sur la même période. Et encore une fois, je prends une hypothèse très pessimiste. Aux États-Unis, une année d'études représente environ 50 000 $, soit 250 000 $ pour 5 années d'études. Beaucoup d'Américains se retrouvent avec une dette de 300 à 400 000 $ lorsqu'ils démarrent dans la vie active. Je mis ici un message de Michelle Obama qui indique qu'elle et Barack Obama ont remboursé leur dette étudiante en 2004 pour des études finies dans les années 90. Si vous avez la possibilité de faire de bonnes études, n'hésitez surtout pas à le faire, surtout si vous êtes jeune. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui vous promettent de devenir millionnaire sans avoir fait d'études et qui vous expliquent que les études ne leur ont rien rapporté. Oui, il existe quelques infopreneurs qui ont gagné des millions alors qu'ils n'avaient pas fait d'études. Mais peut-on généraliser? Pour ma part, si vous avez un excellent projet de business pendant vos études, que vous êtes prêt à fournir les efforts et à assumer le risque, foncez. Sinon, faites de bonnes études vous permettra d'assurer vos arrières. Le retour sur investissement des études classiques. Je vais commenter le tableau qui se trouve dans le livre. Cas numéro 1. La personne commence à travailler directement après le bac. Elle a un salaire de 1 500 € par mois et gagnera sur 35 années 810 000 €. Cas numéro 2, la personne a un bac plus 5 en philosophie. On suppose qu'elle gagne en moyenne 2 000 € par mois après ses études. Durant ces années d'études, elle ne reçoit aucun salaire et consacre 1 000 € pour payer son loyer, se nourrir et acheter du matériel pédagogique. Au bout de 35 ans, cette personne aura gagné 660 000 €, soit moins que la personne qui a commencé à travailler après ses études. Cas numéro 3. Étudiant diplômé d'une école de commerce. Sa scolarité va lui coûter environ 15 000 € par an. Il gagnera à la sortie un salaire de 3 000 € en moyenne. Au bout de 35 ans, il aura gagné 135 000 € de plus que la personne qui n'a pas fait d'études, soit un retour sur investissement de 100%. En effet, ses études lui ont coûté 135 000 €. Pas mal, mais rien d'extraordinaire. Cas numéro 4. L'étudiant a réussi à intégrer une excellente école de commerce. Il gagne en moyenne 5 000 € et encore une fois, c'est une hypothèse pessimiste. Après ses études, il aura un excédent de 855 000 € par rapport à la personne qui n'a pas fait d'études et un retour sur investissement de 633%. Cela veut dire qu'il pourra débuter par un salaire inférieur qui augmentera par la suite, mais en moyenne, bien évidemment, sur la période de 30 ans, il gagnera ce montant. À présent, vous savez que les études ont un coût, mais c'est surtout un investissement si vous faites les bons choix. Vous devriez avoir un retour sur investissement très positif. Sinon, il sera tout simplement négatif. Autre conseil, formez-vous auprès des meilleurs. Il ne faut jamais se contenter uniquement des études. Cela peut être utile pour démarrer, mais vous devrez ensuite vous former en permanence auprès des meilleurs et développer des compétences pointues et solides.
Durant cette étape, vous allez acquérir des connaissances pour devenir un expert dans votre domaine. Mais vous allez également devoir désapprendre. Oui, désapprendre. Depuis notre enfance, on nous inculque des idées fausses sur la richesse. Notre rapport à l'argent est donc faussé. Il faut donc désapprendre et oublier tout ce qu'on vous a appris sur l'argent et la richesse. Il faut également travailler sur soi afin de développer le mindset d'une personne qui réussit. Cette première étape est essentielle, car c'est elle qui vous permettra de gagner plus. Mais vous apprendrez surtout les meilleures techniques pour investir votre argent afin qu'il vous rapporte un rendement optimal. Durant cette étape, vous devrez élaborer votre plan d'action pour gagner plus. C'est la période durant laquelle vous devrez acquérir un maximum de connaissances et de compétences. C'est ce qui vous permettra par la suite de créer de la valeur. Personnellement, je me suis formé auprès des meilleurs. Jack Canfield, Brendon Burchard, Harvey Kerr, Marie Forleo, Jeff Walker, Ryan Dice, Brian Tracy, Russell Brunson et bien d'autres encore. Le fait d'avoir des coachs de haut niveau m'a propulsé encore plus haut et m'a ouvert de nouveaux horizons. Il n'y a pas de secret. Pour obtenir rapidement des résultats, il est impératif de travailler avec ceux qui ont déjà obtenu des résultats. Avant de choisir un coach ou un formateur, prenez le temps d'étudier son parcours. Vérifiez son parcours professionnel sur LinkedIn. Consultez les avis sur Google ou sur les forums. L'erreur à éviter à tout prix consiste à travailler avec des amateurs. Travailler avec des amateurs va vous faire perdre du temps et de l'argent. Pour augmenter vos revenus, vous devrez apporter plus de valeur et pour cela augmenter votre valeur intrinsèque. Il n'y a pas 10 000 manières de procéder. Il faut se former auprès des meilleurs, participer à des séminaires et ne pas oublier que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Plus vous augmentez vos compétences et votre réseau, et plus vos revenus vont augmenter. C'est aussi simple que cela. N'investissez surtout pas si vous ne maîtrisez pas votre sujet. Trop de personnes font l'erreur de passer directement à la partie investissement du processus sans avoir les connaissances suffisantes. Elles se retrouvent coincées avec un emprunt immobilier pendant des dizaines d'années et deviennent prisonnières de leur job. Elles empruntent pour investir en bourse, perdent tout et se retrouvent criblées de dettes. Il faut donc absolument bannir ce type de comportement. C'est une prise de risque inutile qui conduit à l'échec de manière systématique. Mon objectif est de provoquer chez vous le déclic qui va déclencher tout le reste. Si dès le départ, vous avez un rapport conflictuel avec l'argent, vous ne pourrez jamais devenir libre financièrement. La liberté financière commence par le fait de se reprogrammer totalement. Ce n'est que de cette manière que vous pourrez atteindre vos objectifs. Vous devez donc arrêter de créer des blocages ou des obstacles artificiels et vous focaliser sur l'autoroute qui mène à la liberté financière. J'ai pris ici plusieurs études de cas. Nous avons reçu des centaines de témoignages sur notre chaîne YouTube d'étudiants qui ont changé d'état d'esprit avec le programme TKLFA. Je vais vous présenter le parcours de plusieurs personnes que j'ai rencontrées durant mes voyages à Orlando et autres, en Floride, aux États-Unis. Vous retrouverez ces histoires sur ma chaîne YouTube. Cela permettra d'illustrer à la perfection ce que je vous ai enseigné. Kevin, de 45 000 $ par an à 140 000 $ par an. Kevin est originaire du Canada. Jeune, il s'entraîne pour devenir footballeur professionnel. Mais à 22 ans, il se blesse au genou et cela met fin à sa carrière chez les pros. Il tente par la suite une carrière dans le rap et devient même ami avec la célèbre chanteuse canadienne Alanis Morissette, à laquelle il sera opposé durant une compétition. Il participe à plusieurs événements, mais malgré tous ses efforts, il ne perce pas dans le milieu musical. Il se résigne alors à travailler dans un supermarché Costco, car il faut bien payer ses factures. Cela lui rapporte environ 45 000 $ par an, ce qui est correct, mais il a 5 enfants, et c'est un peu juste pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il tente plusieurs expériences infructueuses avant de tomber sur le MLM. Il développe de bonnes compétences dans ce domaine, sélectionne les bonnes entreprises, recrute les bonnes personnes dans son équipe et ses résultats explosent littéralement, passant de 45 000 $ par an à 140 000 $ par mois, soit une multiplication de ses revenus par 37. En une seule année, il a pu générer bien plus qu'en 37 années de salaire classique. C'est-à-dire qu'il est capable d'arrêter complètement de travailler.
Il y a plusieurs leçons à tirer de l'exemple de Kevin. Tout d'abord, il a subi énormément d'échecs dans le sport, dans la musique. Ensuite, lorsqu'il a voulu se lancer, il s'est heurté aux réticences de son épouse. Il faut dire qu'il traversait de graves difficultés financières. Kevin m'a même avoué que sa femme était obligée de travailler dans un McDo pour payer les factures. Il ne faut surtout pas brûler tous ces navires, surtout lorsque vous avez une famille. Il faut d'abord tester son projet en travaillant en dehors de ses heures de travail pour voir si ça vaut le coup. Mais ne jamais prendre des risques inconscients. Il faut trouver une personne qui vous coach ou un mentor qui a réussi et appliquer ce qu'il vous dit sans vous poser de questions pendant au moins un an. Sean et Melissa, le power couple, d'une dette de 85 000 $ à plus de 1 million de dollars par an. Sean et Melissa sont l'exemple même de la puissance du mindset aux États-Unis. Sean travaillait comme un cadre dans une compagnie d'assurance, mais il n'était pas épanoui. Il cherche donc sa voie, suit plusieurs programmes de formation, dont un programme immobilier qu'il paye 20 000 $. Il n'obtient toujours pas de résultats, commence à se poser plein de questions. À un certain moment, il découvre le programme d'un certain Russell Brunson qui a lancé un logiciel extrêmement intéressant, ClickFunnels. Alors qu'il est déjà endetté de 85 000 $, il décide de participer au mastermind de Russell Brunson facturé à 100 000 $. Imaginez la même situation en France. Une personne est endettée de 85 000 $ et on lui demande de payer 100 000 $ pour une nouvelle formation. C'est inimaginable. Son épouse Melissa m'a avoué durant l'interview qu'ils vont même recourir à des cartes de crédit pour financer cette formation. Sean était convaincu que cette formation allait changer sa vie. Je lui demande d'ailleurs s'il n'a pas eu peur à ce moment-là bien précis, puisque c'était quand même un gros montant. Il me répond qu'il avait la conviction que c'était la bonne chose à faire et que Russell Brunson était sans doute le meilleur coach en business de la planète. Pour faire court, malgré la situation extrême dans laquelle ce couple s'est mis, l'histoire finit plutôt bien puisqu'ils ont réussi à dégager 1 million de dollars de chiffre d'affaires au bout d'une année. Les leçons de ces parcours remarquables. Il faut impérativement développer et acquérir de nouvelles compétences pour augmenter ses revenus. Il faut investir dans sa formation et se former avec les meilleurs, car cela offre souvent le meilleur retour sur investissement. Il faut oser prendre des risques, car c'est souvent bien moins risqué que de ne rien faire. L'éducation coûte très cher aux États-Unis, ce qui exclut beaucoup de personnes du système éducatif. Mais cela permet également de prendre conscience que l'éducation a un coût et que ce n'est jamais gratuit. Les Américains sont bien plus sensibilisés à cette notion d'investir en soi et donc d'apprendre. J'ai été impressionné par le nombre de personnes participant à des séminaires aux États-Unis et qui payent des fortunes pour leur éducation. Je vous recommande fortement de lire, de devenir un expert dans votre domaine, d'étudier d'autres domaines, car c'est la condition sine qua non pour monter en puissance et devenir une référence. À présent, nous allons passer à la deuxième étape.